Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil, le podcast qui bouscule votre conscience, qui vous aide à faire de l'introspection un art de vivre, quelque chose de naturel et pas quelque chose de lourd et de pesant. Vous vous dites, faut que je travaille sur moi, faut que je guérisse telle blessure, pourquoi je suis comme ça. Aujourd'hui justement, j'ai envie de continuer sur cette série de la résilience, sur le chemin de la résilience et vous inviter à explorer quelque chose qui va vous bousculer mais qui est une clé fondamentale pour vous libérer de cette émotion dont je parlais dans l'épisode précédent, cette émotion qu'on se traîne depuis qu'on a vécu un événement traumatisant et on a une réaction de résilience, c'est-à-dire que on s'est pas laissé aller, on était dans la survie, on a survécu en se battant contre quelque chose, pour quelque chose. Parce que parfois aussi, on n'était pas seul dans cette histoire. On a voulu protéger des proches, des enfants, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos parents et on a été dans une réaction de ce qu'on appelle, en sympathique agressif, par exemple, où on était dans l'action, dans le faire, où il fallait dépasser tout ce qui nous arrivait pour survivre, tout simplement. Parce qu'on n'avait pas le choix à ce moment-là. Et on a, pu aussi fuir cette émotion parce qu'elle était trop douloureuse et donc on l'a rangée bien précieusement, quelque part en nous. Sauf qu'on continue de se la trimballer comme un fardeau, comme un boulet, comme une deuxième peau, comme une identité. Sans en avoir conscience, mais ce qui se reflète de ce qu'on dégage va être impacté par cette colère, cette frustration, cette tristesse ou toute autre émotion qu'on a pu ressentir à ce moment-là. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que pour pouvoir embrasser cette émotion et lui dire, «Je te vois, tu as le droit d'exister». Parce qu'en réalité, notre système nerveux, bien souvent, il nous empêche de prendre conscience qu'on réagit comme ça à cause de cet événement. Moi, je vous ai dit, j'avais l'habitude de traiter ça comme un fait divers. Donc même si je me disais: «Bah, c'est sûrement lié à ce que tu as vécu», il y a une partie de moi qui disait: «Mais non, mais c'est bon, quand tu y penses, tu pas dans l'émotion. Donc c'est que c'est réglé ce problème-là». Mais en même temps, est-ce qu'un jour j'ai été dans l'émotion par rapport à cette situation? Non. En plus, on m'a dit qu'à l'époque, je l'avais très bien vécu, j'avais vu des psys et tout, ils avaient dit que pour une petite fille qui vivait, ce qu'elle avait vécu, tout allait très bien. Donc j'avais cette croyance que j'avais bien géré cet événement et j'ai appris à réguler mon système nerveux, donc à aller voir mes insécurités, à observer mes états, mes pensées, donc à être moins dans cet ego, ce mental, à vouloir diriger ma vie en fonction de ce qui doit être fait, ce que je dois être, ce qu'on va attendre de moi, et être plus dans l'observation. Et à un moment donné, j'ai ce souvenir de me dire, «Mais est-ce que tu es pleinement honnête avec toi-même et donc avec les autres? Est-ce que quand tu dis aux personnes que tu accompagnes, aux personnes qui se confient à toi dans les conversations, dans ce que tu incarnes, ce que tu dans les valeurs que tu revendiques et cetera, est-ce que tu vas jusqu'au bout des choses? Est-ce que tu es vraiment aligné entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais?» Et en fait, c'était non. Je sentais bien qu'il y avait une partie de moi qui était en résistance par rapport à des choses et je sentais aussi que c'était beaucoup plus douloureux d'être en lutte et de pas m'autoriser à vivre ces choses, à ne pas m'autoriser à être pleinement celle que j'avais envie d'être et donc j'ai lâché. Et en fait, en lâchant ces, ces murailles, j'imaginais un petit peu comme des gardes au Moyen Âge et en fait de me préserver comme si j'étais dans un château, à ne pas vouloir faire entrer, l'inconnu, la notion du danger, «ça c'est bien, ça c'est pas bien» et cetera. À vouloir, que convenir à ce qui est bien par la société, par mon éducation et cetera. Eh bien, j'étais très seule dans mon château, dans ma grotte et cette année, je suis sortie de ma grotte parce que je me suis dévoilée et pour me dévoiler, j'ai dû être honnête avec moi. J'ai dû me dire: «Bah oui, effectivement, il y a des moments où je ressens ça, ça, ça» et me laisser traverser par ces émotions. Même si je les comprenais pas, mais parce que je me rendais compte que quand je les laissais me traverser, eh bien, j'étais beaucoup plus en paix avec moi après. Parce que je m'étais donné l'autorisation de vivre cette émotion et c'est un peu ça, être sa propre maman, son propre parent, c'est d'être
cette personne qui va se sécuriser, d'être ce parent qui va nous consoler, de nous apporter le besoin, de nourrir le besoin dont on a besoin justement d'alimenter, de nourrir au lieu d'aller le chercher auprès des autres. Et donc, être honnête avec soi, c'est de se dire, bah ok, en fait, je suis comme je suis et j'accueille tout ce qui se présente et je le respecte. Même si je me juge, même si je me compare parce que je sais que c'est un état et que c'est pas moi. Donc, au fur et à mesure du temps, on est beaucoup plus présent à ce qui nous arrive. Et en étant présent à ce qui nous arrive, bah, on a une émotion qui nous traverse tout à coup par rapport à un événement. On vit pleinement cette émotion. Et c'est comme ça que, en vivant cette émotion par rapport à cette nouvelle que l'on apprend, à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, en la vivant pleinement, eh bien, parfois, on va sentir qu'elle est un peu exagérée, pas tout à fait appropriée. Et c'est là qu'on prend conscience qu'elle fait écho à quelque chose qui était retenu à l'intérieur de nous. Je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai vécu ces derniers temps et ou d'autres fois par rapport à ce traumatisme et à cette émotion de tristesse ou de colère que je pouvais avoir. C'est-à-dire que d'abord, ça s'est exprimé comme de la colère ou de la colère d'une tristesse. C'est-à-dire que c'est par la musique, en sonothérapie, que j'étais dans un état de conscience modifié et que là, je suis redevenue cette petite fille qui hurlait sa tristesse et sa colère par rapport à une situation. À cette fameuse situation, j'avais vécu comme soi-disant comme un fait divers qui me touchait pas du tout. Là, j'avais pas le choix, mon mental était totalement coupé. Et là, donc, du coup, cette blessure a pu s'exprimer. Je pouvais pas en parler, j'en ai parlé très peu après, sans que ça me touche, ça me remette dans cette émotion. Parce qu'en fait, ça m'a mis un miroir. Ça m'a dit, attends, là, t'as senti à quel point ça t'avait fait mal. À quel point ça avait fait mal à la petite fille que tu avais été. Et tu l'as tout le temps reniée. Mais elle est là, cette souffrance, en fait. Tu as le droit de la vivre et de l'exprimer. Mais bon, je l'ai pas vraiment vécu. Mais déjà, il y a eu un déclic. Plus le comportement de mon fils quand il était bébé, etc., qui portait énormément de tristesse. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dirigée vers la psychogénéalogie, pour le libérer de cette tristesse et lui faire comprendre. Et moi aussi prendre conscience que cette tristesse ne lui appartenait pas, mais elle m'appartenait à moi, elle appartenait à la petite fille que j'avais été à son âge. Donc par des actes symboliques, je l'ai libérée de cette tristesse. Et j'en profite pour vous dire que c'est pour ça que les outils que j'utilise dans ma pratique, je m'y suis formée ou je m'y suis intéressée parce que ça m'a servi à moi en premier. C'est pour ça que ce que je vous partage, même là, sur ce chemin de la résilience, quand je vous dis, je vous partage mon expérience, comment je l'ai vécu, comment je le ressens chez les autres personnes, quand j'écoute des histoires de vie, des témoignages, etc., que ce soit des personnes connues ou des personnes qui font partie de mes proches ou des personnes que j'accompagne, c'est vraiment par l'expérience en fait, pas par des concepts de psychologie. Donc, à vous de l'adapter à votre expérience, à vos ressentis. Et donc en fait, ces derniers temps, j'ai vécu des situations qui ont déclenché une émotion fortement. Et en fait, cette émotion, elle a été particulièrement forte pour moi parce qu'elle faisait écho, encore une fois, à une souffrance non vécue pleinement, non assumée, que j'avais pu ressentir à l'époque. Et en fait, j'en ai pris conscience parce que elle me touchait par rapport à des enfants qui vivent aujourd'hui ce que j'ai pu vivre à l'époque. Et donc, je projette ce qu'ils doivent ressentir et en même temps, je prends conscience que c'est sûrement ce que moi j'ai ressenti à l'époque, mais dont une partie de moi, de mon subconscient, de mon inconscient ne veut plus se rappeler. Parce qu'il faut être forte, parce qu'il faut être digne, parce qu'il ne faut pas montrer ses émotions, parce que j'ai grandi avec une éducation où il ne fallait pas montrer ses émotions. Il ne fallait pas, se rabaisser à montrer, sa sensibilité, sa faiblesse, sa vulnérabilité et en fait ça détruit énormément.
Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous montrer que quand on vit dans un conflit intérieur entre je sens que je porte quelque chose qui me fait du mal, mais je sais pas quoi, et je culpabilise de ne pas réussir à trouver, et je continue à chercher en mettant le focus que sur cette émotion et mon incapacité à régler mon problème, mon blocage ou autre, eh bien, je peux pas me libérer. Par contre, si je prends la décision d'être totalement honnête et transparente avec moi, eh bien, naturellement, j'ai pas besoin de savoir comment je vais me libérer, comment je vais «guérir» entre guillemets de cette souffrance que je ressens. Naturellement, en étant connectée à ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais pouvoir faire le lien entre ce que je suis en train de vivre et ce à quoi ça fait écho de mon passé. Et parfois, c'est quelque chose qui me touche directement et parfois, c'est un traumatisme qui a été vécu par ma famille ou peut-être qui a été vécu dans une ancienne vie et en fonction de ça, je vais m'adresser aux thérapeutes spécialistes en psychogénéalogie, en hypnose régressive et cetera parce que je ressens que c'est important, que j'ai besoin d'aller le traiter, d'aller l'explorer. Mais c'est aussi en faisant confiance à ma capacité à accueillir ce qui se passe et à l'explorer que je vais avoir des prises de conscience. Moi, c'est comme ça que j'ai des prises de conscience toutes les semaines. J'ai pas besoin d'aller, en retraite à l'autre bout du monde pour le moment, parce que j'arrive quand même à avoir des prises de conscience. Alors certes, oui, je passe mes journées toute seule. Les journées où mon fils est à l'école, globalement entre 8 et 16, je suis toute seule quand, je reçois personne, quand j'accompagne personne. Donc je suis face à moi-même et donc, en plus comme mon métier c'est d'explorer, ce qui se joue en nous, forcément je suis mon premier cobaye et je vais le faire avec les personnes que j'accompagne, les personnes avec qui j'échange et cetera. Donc forcément, ça aide et c'est pour ça que je vous partage ça pour vous permettre de gagner du temps, en fait. Arrêtez d'aller chercher absolument le thérapeute magique qui va vous aider. Demandez-vous si déjà vous êtes honnête avec vous-même parce que vous allez dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, pardon, à aller voir des gens ou à lire des livres ou à écouter des podcasts et cetera. Mais vous ne pourrez pas mettre en lumière ce qui vient vous bloquer, vous traumatiser, ce que vous portez, si vous ne vous autorisez pas à ouvrir la porte et à trouver la clé. C'est aussi simple que ça. C'est un peu comme si vous jouez à Fort Boyard, mais vous décidez consciemment de ne pas gagner les fameuses clés qui vont vous permettre de gagner les boyards, je crois, les boyards, à la fin pour votre association. Ça serait un petit peu on pourrait se dire: «C'est ridicule». Si on regardait l'émission, on regardait le jeu, on se disait: «Ils font exprès de perdre». Alors que c'est pour une association. Eh bien, quand nous ne sommes pas honnêtes avec nous et que nous refusons d'accueillir ce qui nous traverse, on fait pareil. C'est des autosabotages qui sont liés à nos objectifs de survie. Mais aujourd'hui, on est adulte. Et donc, en comprenant comment fonctionne notre système de survie, en s'autorisant à être pleinement dans le moment présent plutôt qu'à ressasser les événements passés ou à s'angoisser pour ce qui peut advenir, eh bien, on peut enfin trouver les clés de ce qui nous bloque. Donc, comment ça va se traduire au quotidien? C'est que j'adapte mes comportements à l'attitude que je veux avoir, à ce que je veux incarner, à ce que je veux vibrer, à ce que je veux, dégager de moi, en fait. Dégager dans le sens, ce que les autres vont percevoir de moi. Donc c'est-à-dire que, par exemple, moi, je trouvais que sur les photos, j'avais un air très sévère, très triste. On me faisait remarquer que j'étais pas assez souriante, assez avenante avec les gens. J'étais trop timide, j'étais trop introvertie. Quand j'étais, en groupe, c'était très difficile pour moi d'aller vers les autres. Je suis pas quelqu'un qui arrive à être enthousiaste et à sauter au plafond en disant: «Oh, c'est merveilleux, je suis tellement heureuse de te voir», alors que je le ressens. J'arrivais pas je souffrais aussi de montrer, mon émotion quand, quelqu'un m'offrait un cadeau ou me disait quelque chose qui me touchait particulièrement. Pourtant, j'étais très, très sensible, hein. Les gens voyaient ma sensibilité, mais j'arrivais pas à dompter cette sensibilité. Donc je pouvais m'effondrer à un moment de dire au revoir, mais j'arrivais pas à avoir cette joie et cet enthousiasme qui me faisait défaut, en fait. J'arrivais alors je le ressentais au fond de moi, mais j'arrivais pas forcément, selon les personnes et les situations, à le montrer.
Donc en prenant conscience, eh bien, je faisais attention à mes attitudes. C'est-à-dire que j'ai pu commencer petit pas par petit pas. Ça peut être dans un message, d'exprimer cette joie de vivre et cet enthousiasme ou à quel point je suis touchée dans un texto, dans un mot de remerciement. Quand je vois quelqu'un qui est, dans cette attitude, eh bien, je vais m'inspirer d'elle. Si elle me prend dans ses bras parce qu'elle est contente de me voir, bah, je vais vivre ce moment en recevant, ce câlin, cette embrassade et en faisant la même chose. Alors que ça peut être quelque chose qui était inconfortable un peu, pour moi. Je vous ai dit dans l'épisode précédent, là, je me suis mise en fond d'écran la photo de Julia Roberts qui fait un énorme sourire. On voit dans son regard, dans son sourire quelque chose de bienveillant, de joyeux qui se dégage et donc c'est une façon de se dire: «Bah et moi je vais m'entraîner à sourire, à déverrouiller là ces muscles du visage pour réussir à sourire de façon naturelle, mais un grand sourire en fait». Et petit à petit, donc ça va être de dire: «Bah, comment j'ai envie de ressentir ma vie, ce qui m'arrive, de comment j'ai envie de réagir à ce qui m'arrive?» en m'inspirant d'autres personnes qui arrivent à faire ça naturellement. Mais c'est aussi de se dire: «Bah, là, je me rends compte que, je vais avoir tendance à ressasser, tel événement» ou à avoir des conversations avec les gens où on va parler de choses négatives, douloureuses. On est dans la plainte, on va être, dans quelque chose qui ne correspond pas à l'énergie que j'ai envie de nourrir. J'en avais pris conscience il y a une dizaine d'années quand j'étais, salariée. J'étais manager et notre directeur, c'était vraiment très, très compliqué. Il nous faisait du harcèlement, et donc du coup, ça jouait sur toute l'équipe et en fait, on ne faisait que parler de lui, de parler de ça tout le temps et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'est quelque chose qui a lieu dans de nombreuses situations quand on en a après quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui vient vous pourrir, la vie et bien régulièrement après les conversations tournent autour de ce sujet et vous finissez la soirée, vous vous dites: «Bah tiens, j'ai vu des gens, des amis, des proches que je vois pas souvent» et en fait, on a passé la soirée à parler de ça. Donc déjà, je subis ce problème toute l'année et en plus, alors que je devrais vivre un moment joyeux avec des gens que j'aime ou des gens, avec qui, les conversations, elles me nourrissent et cetera, bah, j'ai encore parlé de ce truc qui me prend la tête. Donc en parler, ne pas garder les choses pour soi, c'est important, mais en parler tout le temps et être tout le temps dans cette énergie qui fait que les gens après, en plus pour vous faire plaisir, bah, ils vont rentrer dans cette même énergie, ils vont, vous plaindre ou ils vont critiquer encore la personne et puis après, bah, pour créer du lien, il y a des personnes qui sont concernées qui, à chaque fois qu'ils vont vous appeler, vont dire: «Ah tu vu ce qu'il a encore fait?» Ça c'est voilà typique, quand c'est quelqu'un de la famille ou quand c'est quelqu'un, de votre entourage, au travail, vous allez avoir tendance à ne parler que de ça et moi, c'est quelque chose depuis longtemps que je me suis interdite de faire. Alors ça veut pas dire que je n'en parle pas, ça veut dire que j'observe à chaque fois que le sujet pourrait trop tourner autour de telle personne ou telle situation, eh bien, j'essaie de ne pas envenimer plus les choses parce que j'ai pas envie de vivre, à travers ça, à travers ce jugement, à subir encore cette personne qui vient déjà nous faire subir des choses dans notre quotidien. Donc j'ai pas envie de lui donner tout le pouvoir de ce que je suis en train de vivre. Et donc en fait, c'est ça, c'est de se dire: «À quel moment j'arrête de nourrir des situations, passées, futures, au travers de cette énergie que je porte depuis trop longtemps et dont je ne veux plus?» Donc si je suis tout le temps en colère, je vais éviter de parler de ce qui me met en colère tout le temps. Et comme je dis attention, ça ne veut pas dire de ne pas en parler. Ça veut dire d'en parler avec des personnes qui vont me permettre d'avoir une autre approche, de percevoir les choses autrement pour pouvoir m'en détacher un peu et prendre moins les choses à cœur. Mais pas, d'en parler avec des gens qui vont continuer et dire: «Ah bah oui, mais t'as raison, de toute façon elle est insupportable, elle fait ceci, elle fait cela» et donc de nourrir parce que à force, en fait, on déforme même la situation, on prête des choses aux gens qui n'ont pas lieu d'être et alors qu'une situation dépendait d'une réaction d'une personne par rapport à ses blessures, eh bien, on va créer un personnage et on fait la même chose avec nous. J'avais fait un épisode comme ça où j'avais dit où je prenais conscience que j'avais créé un monstre de moi-même, en fait, de l'image que j'avais de moi, parce que je ne voyais plus que ce qu'il y avait de mauvais, ce qui était pas assez, ce que j'avais pas su faire et en fait, j'ai dit: «Mais stop!» À force de voir que nos blessures, à force de voir que nos traumas, on se noie dans quelque chose qui n'est pas nous.
On voit plus ces moments où on est aussi dans un comportement, qui fait du bien aux autres, qui est en lien avec l'amour, avec la joie, avec la paix, pour soi, pour les autres, où on nourrit, et où on se nourrit de quelque chose d'agréable. Donc en fait, c'est vraiment de se dire: «Ah bah, je suis honnête avec moi. Moi, j'ai envie de vivre la paix. J'ai envie que dans mes relations, ça soit paisible. J'en ai marre de toutes ces personnes qui viennent me prendre la tête pour ceci, pour cela. Donc je ne vais plus nourrir ces situations-là». Ça ne veut pas dire que je vais pas en revivre, parce que ça fait partie de notre quotidien. Mais je vais essayer de changer ma paire de lunettes, de changer mes filtres quand j'aborde cette situation-là. Est-ce que je réponds à chaud à quelqu'un qui vient me provoquer, qui vient se plaindre? Est-ce que je le laisse se plaindre parce que, en fait, vous vous rendez compte que, bah, quelques heures après, elle va revenir sur ce qu'elle a dit? Ou alors c'est quelqu'un qui est tellement enfermé dans ses idées, qui changera jamais d'avis, donc ça sert à rien de perdre son temps et son énergie à essayer de lui prouver quoi que ce soit. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est de se dire: «Je ne cherche plus à prouver quoi que ce soit aux autres, je cherche juste à être honnête avec moi». À pouvoir me regarder dans le miroir en me disant: «Bah, tu te rappelles samedi dernier, tu as revendiqué telle idée, tu as revendiqué telle valeur et qu'est-ce que tu en as fait dans ton quotidien? Ah ouais, tu t'es engagé sur ce sujet-là, tu as, entrepris ceci ou cela, bah, c'est OK. Tu regardes, Les Enfoirés, tu regardes le Téléthon, tu trouves que c'est extraordinaire, tu es dans l'émotion pour tout ce qui arrive à ces gens, mais est-ce que tu as fait une action pour soutenir ces associations? Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu as partagé un message, quelque chose? Au quotidien, comment ça se traduit? Et en fait, les valeurs, c'est ça. Incarner ces valeurs, c'est mettre des actions en place. C'est pour ça que dans mes accompagnements, je vous propose toujours des expériences à vivre au niveau de vos ressentis, mais aussi de comment je vis la relation à tel ou tel événement, telle ou telle émotion, telle ou telle pensée. Parce que c'est comme ça qu'on peut prendre conscience des choses, qu'on peut comprendre les choses. Chacun à son rythme. Moi, vous voyez, ça fait, presque 40 ans que je porte une émotion qui a une influence énorme sur qui je suis et j'ai décidé de déprogrammer ça, de ne plus subir ça. Et ça veut pas dire que je vais plus ressentir cette émotion, mais ça veut dire que je vais être en paix et qu'au contraire, je vais l'assumer. Je vais assumer que ce que j'ai vécu, bah, c'était quelque chose de très douloureux et très triste, que c'est arrivé à la petite fille que j'étais, que maintenant je suis une adulte, qui s'est construite sur autre chose et qui sait faire quelque chose de ce qu'elle a vécu. Qui sait prendre le meilleur de tout ça pour le donner aux autres. Parce qu'on a besoin l'humain a besoin de contribuer. Alors, c'est un besoin qui est plus ou moins fort, mais c'est vraiment un besoin, viscéral. On a besoin de contribuer au monde, on a besoin de contribuer au à l'univers, à cette vie, à laisser une trace dans cette vie de quelque chose. Donc réellement, demandez-vous: «Est-ce que je suis honnête avec moi? Est-ce que je suis intègre? Est-ce que je suis transparente avec moi-même?» Les autres, on s'en fout, en fait. Parce que si vous êtes juste et honnête avec vous, vous allez l'être forcément avec les autres. Et si les autres viennent vous dire que ce que vous dites est faux, machin, en fait, quand ils vont venir vous critiquer, ça ne vous touchera plus parce que vous êtes honnête avec vous. Vous connaissez vos failles, vous connaissez vos faiblesses, vous connaissez vos difficultés, vous connaissez vos réactions. Pas forcément tout, vous n'êtes pas forcément capable de tout justifier parce que c'est un chemin, mais vous êtes en accord avec tout ça. Avec le fait que, oui, oui, à un moment donné dans votre vie, vous avez été blessé par telle, situation et que ça vous a rendu triste, ça vous a mis en colère, vous êtes à fleur de peau sur certains sujets et vous l'assumez. Oui, vous avez vécu certaines choses qui font qu'il y a des sujets qui sont ultra importants pour vous, vous allez vous battre pour ça, vous allez les revendiquer, vous allez vous engager, vous allez créer des choses parce que c'est important pour vous et ça vous tient à cœur et vous allez l'assumer même si ça déplaît aux autres parce que ça prend du temps, parce que ça ne convient pas à leur emploi du temps, parce qu'ils ne comprennent pas votre investissement, peu importe. Soyez honnête avec vous et vous allez voir qu'en fait, vous allez trouver les réponses à vos questions naturellement. Parce que vous allez être connecté à vos émotions, vous les autorisez à se montrer. Et que plus vous allez prendre conscience des émotions qui vous traversent, maintenant, comme celles qui sont passées, puisque c'est un écho souvent de ce qui s'est passé avant, plus vous allez pouvoir vous en libérer. C'est-à-dire que OK, je vis pleinement cette émotion, mais je ne la porte pas tout le temps. Et je sais que je peux passer à une autre émotion après en fonction de l'état dans lequel je suis, en fonction de ce que je vis. Donc
l'invitation de cet épisode, c'est de vraiment aller explorer. Est-ce que je suis honnête, intègre avec qui je suis, ce que j'ai vécu et comment je le ressens? Est-ce que je suis alignée entre ce que je dis, ce que je pense à propos de cet événement ou à propos de ces émotions? Est-ce que tout est OK ou est-ce qu'il y a quelque chose qui coince? Et s'il y a quelque chose qui coince et qui bloque, c'est là que vous pouvez vous faire accompagner. C'est de vous dire: «Tiens, là, je sens que j'ai vécu quelque chose. Si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, je me dirais que cette personne, elle doit ressentir beaucoup de colère, beaucoup de frustration ou l'envie de faire ceci, faire cela. Et moi, il se passe rien. Moi, je suis totalement coupée de ça. Quand j'y repense, bah, ça me met pas dans l'émotion. Je suis totalement détachée et pas parce que je l'ai travaillé, mais parce que, bah, c'est comme ça. Je sens qu'il y a un blocage. J'arrive pas à y aller et ça me rassure presque de rien ressentir, en fait. C'est mon fonctionnement et puis ça me va bien parce que comme ça je suis forte. Comme ça, je montre que je suis résiliente. Mais en fait, je sens que je me mens beaucoup à moi-même. Allez voir ça. Allez voir, allez dire: «Ah bah, voilà, j'ai vécu telle situation et je me sens coupée des émotions» ou alors au contraire, je sens que je suis débordée d'émotions et je sais pas comment le gérer. Parce que ça se traduit dans tout mon quotidien. Donc, prenez le temps de voir votre relation à vous-même. Êtes-vous totalement transparente avec vous? Dans cette, relation à ce que vous avez vécu, à vos traumas, à vos émotions, sans passer 3 heures à refaire votre histoire. Mais juste, là, en écoutant cet épisode, il y a sûrement une situation, une émotion dominante ou une réaction dominante que vous avez dans votre vie en ce moment, qui vous est, venue en pensée, en ressenti et allez explorer juste celle-ci. Ne refaites pas toute votre histoire et dans votre quotidien, bah, quand vous sentez qu'il y a une émotion qui vient, vous déborder, vous traverser, qui prend trop de place. Regardez, quel est le déclencheur? De quoi on parle? En quoi ça fait écho à vous? Ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti ou pas ressenti dans le passé? Ce que vous ne vous êtes pas autorisé à ressentir et laissez cette émotion vous traverser pleinement. C'est maintenant que vous pouvez la vivre complètement. C'est pas la peine d'aller la provoquer. Pas la peine de dire: «Ouais, c'est vrai que je me suis jamais autorisée à être aussi triste que j'aurais dû l'être. Il faut que je sois triste là». Non. Cette tristesse, c'est de se dire: «Bah, je t'autorise à sortir, quand il y a des situations qui vont faire écho. Ça va sortir. Je sais que c'est ça. Je suis OK avec ça» et c'est à ce moment-là que je pourrais me consoler, me faire du bien, me rassurer, me réconforter et guérir par petits morceaux, par petits bouts. Parce que aller me confronter directement à ce trauma, c'est impossible pour moi. De toute façon, mon corps le refusera. Sauf si vous trouvez des praticiens qui vous emmènent faire quelque chose en sécurité et que vous vous sentez suffisamment en confiance pour le faire parce que vous avez déjà bien cheminé. C'est vous qui savez, mais faites-vous accompagner sur ce chemin-là parce que forcément, il risque de vous ébranler si, si en fait, il vient vous toucher trop profondément. Donc c'est pas la peine de vivre ça seul si vous ne vous en sentez pas, la capacité et je serais ravie de vous accompagner si vous me choisissez. Je vous mets toutes les infos, dans le détail, de la légende de ce podcast, de cet épisode et puis n'hésitez pas à venir, nous rejoindre dans le cocon, cet espace sécure pour les personnes résilientes qui en ont marre de jouer aux femmes fortes, aux hommes forts, qui ont envie justement de vivre pleinement leur vie en assumant leurs valeurs et en allant à la rencontre de ces valeurs qu'ils ont envie de porter, de ces émotions qu'ils ont envie de vivre, de ces réactions qu'ils ont envie d'avoir, de ces réponses, plutôt que des réactions d'ailleurs. Comment ils ont envie de vivre et de ressentir, la vie à partir d'aujourd'hui pour ne plus la subir et convenir à ce qu'on attend d'elles ou d'eux. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.